De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chaque tribu d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et il proclamait d'une voix forte, « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient, « Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et dit, « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils? D'où viennent-ils? » Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit, « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. » De la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si on vous persécute et si l'on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux.
Bonjour, l'abbé Beaugrand, donc de l'Institut du Bon Pasteur, aujourd'hui pour vous commenter les lectures de ce jour. Nous fêtons la fête de la Toussaint. Alors, dans l'Apocalypse, nous avons entendu les gens revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? En ce dimanche de la Toussaint, nous devons entendre cette question comme étant la nôtre, car nous sommes nous aussi appelés à la sainteté. Et alors, en ce jour, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous donner. La bonne nouvelle, c'est que pour aller au ciel, il faut être saint. Et la mauvaise nouvelle, eh bien, c'est que pour aller au ciel, il faut être saint. C'est-à-dire qu'il va falloir faire différentes choses. Je pense que vous connaissez tous cette histoire du saint curé d'Ars. Le jeune Jean-Marie Vianney s'en allait retrouver sa paroisse Ars. Et alors, sur le chemin, il se retrouve perdu. Vient à sa rencontre un petit enfant. Il lui demande son chemin en lui disant « Montre-moi le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Aujourd'hui, dans ce dimanche, nous avons à considérer deux choses, la sainteté et la communion des saints. Des choses qui vont ensemble. Alors, comment faire pour aller au ciel? Dans la lettre de Saint Jean, nous lisons « Nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Par la foi et par le baptême, nous le sommes. » Mais plus loin, Jean écrit « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » C'est-à-dire qu'il y a un peu de travail à faire. Ce que dit l'Ancien dans l'Apocalypse à propos de ceux qui sont vêtus de blanc, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Rappelez-vous, dans le rituel du baptême, il y a cette remise du vêtement blanc. Et cette remise du cierge allumé. Et on demande eh bien, de garder cette robe intacte, c'est-à-dire de ne pas pécher, et de tenir sa lampe allumée, comme ces vierges qui attendent eh bien, le retour de l'époux afin d'entrer dans les noces. Voilà ce à quoi nous devons nous attacher durant notre vie. Et ici, si vous voulez, nous parlons d'épreuves. Qu'est-ce que cela veut dire, des épreuves? Oui, il y a des épreuves. Il y a une chose sur laquelle notre Seigneur nous enseigne, c'est que pour venir à sa suite, il faut prendre sa croix et le suivre. Prenez votre croix et suivez-moi. Dans la lettre aux Corinthiens, saint Paul nous dit aussi, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire que nous savons déjà qu'il y aura des épreuves, mais que ces épreuves seront, eh bien, en fait, à la correspondance de ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire que si, par les aléas de la vie, quelque chose ne peut pas être porté par notre condition ou par notre santé, eh bien, Dieu interviendra pour pouvoir alléger cette croix au moment donné. Il ne faut pas croire, eh bien, que nous sommes ici en train de nous lamenter, de nous plaindre et de dire cette croix, elle est trop lourde, je ne peux pas. Non. Eh bien, cette croix, c'est la mienne, c'est ma vie, c'est la vie que j'ai construite moi-même. Donc, c'est cette vie, cette croix, en fait, que j'ai façonnée moi-même par rapport à mon histoire, par rapport à ce que j'ai pu développer, par rapport à ma vie spirituelle. Si je veux, en fait, alléger cette croix, eh bien, il me faut être davantage proche du Seigneur, davantage proche de Dieu, afin que ce soit lui qui allège cette croix en justement la soulevant un petit peu avec moi. Dans la lettre, dans l'évangile de Matthieu, il est dit aussi, venez à moi, vous tous qui peinez. C'est-à-dire que notre Seigneur est vraiment là, celui qui va, eh bien, nous aider. Car, eh bien, il est sûr que nous ne pouvons pas souffrir comme le Christ a souffert durant sa passion, mais nous pouvons souffrir avec le Christ. C'est encore ce que dit saint Paul. Eh bien, j'accomplis en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Ce n'est pas qu'il manque quelque chose à la passion du Christ, c'est que moi, avec ce que je suis, je vais pouvoir souffrir avec le Christ et non pas comme le Christ. Et nous avons cette promesse qui nous est dite aussi dans l'évangile de Jean, j'ai vaincu le monde. Alors, comment faire pour aller au ciel? Eh bien, pour aller au ciel, c'est d'abord une question de fidélité. Fidélité
à l'enseignement de l'Église, qui est continué par cette Église qui nous donne ce magistère, l'enseignement du Christ continué par l'Église, justement. Donc cette fidélité que nous devons avoir, eh bien, à nos pasteurs, eh bien, à ceux au catéchisme, à notre évêque, et puis, eh bien, ultimement au Saint-Père, qui, lui, a cette charge de faire en sorte de mener, de garder l'unité et de mener le troupeau à bon port. Cette docilité aussi à l'Église, c'est-à-dire eh bien de recevoir ce que l'Église a à m'enseigner et d'accepter de faire déjà comme sien eh bien ce que l'Église a à m'enseigner. Je rappelle eh bien cette phrase de Benoît XVI lorsqu'il a renoncé au trône de Saint-Pierre en disant eh bien que d'ores et déjà il accordait ses prières, son obéissance, sa docilité au successeur de Saint-Pierre qui serait élu d'ici quelque temps. Vous voyez, c'est lui qui a exercé cette fonction suprême de l'Église. Eh bien, le soir de sa renonciation, se disait déjà obéissant et docile à l'Église. Et cette docilité, eh bien, c'est ce que nous devons aussi être comme la marque de la fidélité à notre Seigneur. Et fidélité aussi à la grâce, c'est-à-dire, eh bien, que je dois vivre des sacrements, principalement le sacrement de la confession et le sacrement de la communion. Et en ce dimanche de la Toussaint, nous nous rappelons eh bien, la fête de tous les saints et aussi demain avec la commémoration de tous les fidèles défunts. Et c'est là important, si vous voulez, de correspondre à cette sainteté qui existe, justement par un autre aspect qui est la communion des saints, et par l'indulgence plénière qui est accordée au bénéfice des défunts par le Saint-Père tous les jours durant cette octave de la commémoration de tous les fidèles défunts, par justement une bonne confession, la réception de la communion, et puis de prier aux intentions du Saint-Père. Dieu veut nous sauver et c'est lui qui nous sauvera. Il est dit dans la lettre de Saint-Pierre, la seconde lettre de Saint-Pierre, que Dieu veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. C'est-à-dire que l'épreuve qui peut arriver dans notre vie, l'épreuve qui peut eh bien, s'abattre parfois que nous trouvons injuste, parfois que nous trouvons trop lourde, en fait, est simplement pour nous un accroissement à la fidélité au bon Dieu, un accroissement à l'amour du bon Dieu, tout simplement. Parce que par cette souffrance, comme je l'ai dit, eh bien, je peux l'unir à celle de notre Seigneur sur la croix pour pouvoir, justement, eh bien, être capable de montrer cette fidélité au Seigneur, cette fidélité que j'ai à l'amour de Dieu. Parce que je sais que Dieu ne permettrait pas que je sois, comment dirais-je, que je périsse déjà, et puis qu'une épreuve ne puisse pas être surmontable. Elle est véritablement surmontable parce que cette épreuve, eh bien, elle m'est donnée pour un accroissement soit de mes vertus, soit de la grâce en moi, de l'amour que j'ai envers le bon Dieu, mais aussi pour le bien des autres. Voilà pourquoi, eh bien, vous savez que les moines dans leur monastère, eh bien, sont un peu comme le paratonnerre, c'est-à-dire qu'ils sont ceux qui se sacrifient pour que nous puissions, eh bien, dans la vie, être des témoins du Christ, être, eh bien, supporter les épreuves et être véritablement fidèles. Eux ont fait ce choix d'être un peu comme le paratonnerre de l'Église. Il y a un code qui nous est donné pour pouvoir accéder à cette sainteté. C'est celui des béatitudes. Le problème est que notre vie ici-bas peut nous paraître lourde. Et en fait, il nous est demandé de vivre ici-bas avec la charité du ciel. Et c'est là qu'un peu les choses se compliquent. Depuis le péché originel, eh bien, nous sommes un peu comme tordus. Il y a des choses qui sont un peu plus complexes à connaître et qui demandent un effort plus important. Je dois sans cesse me surveiller pour éviter le péché. Je dois me méfier un peu de moi-même afin de correspondre à cette image de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu. Et alors, il m'est demandé, d'après ce code des béatitudes, eh bien, de vivre avec la charité du ciel ici sur terre. C'est pas toujours facile, c'est vrai, mais on ne nous a jamais dit que cela serait facile.
Simplement, il faut accepter la chose et puis essayer de correspondre et de découvrir cet amour. Voilà pourquoi, par exemple, eh bien, tous les sacrements qui nous sont donnés sont comme un peu une perception du ciel. Je goûte la saveur du ciel en la réception des sacrements. Quand je me suis malheureusement séparé de Dieu par le péché mortel, eh bien, je peux me retrouver cette amitié de Dieu avec la confession. Cette confession qui m'est donnée et qui va apaiser ma conscience tout de suite et me redonner confiance et me renouer avec l'amitié du bon Dieu. Et cela, véritablement, eh bien, je vais retrouver et goûter cette saveur de la charité du ciel. Et il me sera plus facile, justement, eh bien, de la faire resplendir autour de moi. Cette charité qui est manifestée dans les béatitudes, et regardez bien qu'ici, les verbes sont utilisés au présent, on ne parle pas d'un futur, mais on parle véritablement d'une réalité, heureux. Il n'y a pas d'autre bonheur sans Dieu, il n'y a pas de bonheur sans Jésus-Christ. Et on parle véritablement d'un bonheur qui existe, qui est présent, qui est là, c'est le royaume de Dieu. Il est déjà présent, c'est ce que nous dit notre Seigneur. Et l'Église, son épouse, son corps mystique, dont nous sommes les membres, veut, en son sein, nous enseigner ce bonheur, en nous mettant le ciel à portée de main, en nous montrant le ciel comme le faisait le curé d'Ars. C'est le travail de l'Église, c'est la tâche de l'Église, de monter dans cette barque et que tous ceux qui montent dans cette barque, eh bien, seront menés au port du salut. Voilà, est-ce difficile pour aller de faire son ciel? Est-ce difficile? On ne va pas dire que ce sera difficile parce que rien n'est impossible à Dieu, bien entendu, mais il nous faut avoir cette fidélité. Il nous faut aussi vivre l'unité, c'est-à-dire que nous faisons partie de l'Église catholique. Catholique veut dire universel, c'est-à-dire que ce que moi je vis dans ma famille, je dois le vivre aussi dans ma communauté un peu plus large, qui est la paroisse, la communauté encore un peu plus large, qui est le diocèse, et ensuite, eh bien, l'unité autour du Saint-Père, c'est-à-dire qui est lui, le Père des chrétiens, lui, celui qui est garant de l'unité et qui va nous enseigner et nous montrer le chemin du ciel. L'autre aspect qu'il faut regarder aujourd'hui, et donc nous fêtons la Toussaint, donc la fête de tous les saints. La première partie, eh bien, j'ai parlé de cette sainteté, la sainteté qui nous est nécessaire pour aller au ciel. Et attention, il faut aussi regarder justement, comme je viens de le dire, l'aspect catholique, vivre l'unité. Eh bien, nous avons cette unité qui s'opère à travers la communion des saints. Nous disons, et vous le dites aussi de tous les dimanches, je crois à la communion des saints. C'est ce que nous disons dans le credo tous les dimanches, et peut-être même bien plus souvent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette communion des saints? Mais c'est l'Église, nous dit le catéchisme. Le catéchisme nous dit, puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église. Mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Et là, vous comprenez, eh bien, l'importance, justement, de ma condition. Car vous savez bien que si un enfant est malade dans la famille, eh bien, la famille sera un peu attristée et la famille devoir s'adapter à cet état de la maladie de l'enfant. De même, si une personne dans la famille est heureuse, elle va pouvoir communiquer ce bonheur. Vous savez bien que une feuille de papier est constituée d'un ensemble de points. Si je prends un des coins de la feuille de papier et que je pousse vers le haut, eh bien, vous voyez qu'en poussant un seul point, je vais devoir justement, eh bien, je vais voir qu'il y a toute la feuille se lève. De même que si je pousse ce point, eh bien, la feuille s'abaisse. Il en est de même dans l'Église, un membre qui se sanctifie, eh bien, va sanctifier d'autres personnes. Une personne qui va au ciel va attirer d'autres personnes au ciel. Malheureusement, aussi, ceux qui attirent vers le bas ne vont pas vers le bas tout seuls. Voilà pourquoi il faut véritablement faire attention.
Ainsi, le bien, c'est le Christ qui est communiqué à tous les membres. Cette communication, eh bien, se fait par les sacrements de l'Église, justement. Nous avons, eh bien, les trois états de l'Église que vous connaissez tous. L'état de l'Église militante, l'état de l'Église souffrante et l'état de l'Église glorieuse. L'état que nous connaissons le plus, pour nous référer le plus, et notamment en ce jour, eh bien, c'est l'Église glorieuse. Pourquoi? Eh bien, quand nous prions les saints, nous demandons leur intercession, ceux qui sont déjà au ciel, qui jouissent de la vision béatifique. Rappelons-nous Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Je passerai mon ciel à faire le bien sur la terre ». Voilà pourquoi il nous est bon de demander à ceux qui sont déjà au ciel, en contemplant le bon Dieu, bien qui nous aide ici sur terre, nous qui sommes l'Église militante. Alors pourquoi militant? Parce que eh bien, nous sommes dans le combat. Nous avons à combattre, eh bien, premièrement contre nous-mêmes, nos propres défauts, ensuite, eh bien, contre ce qui pourrait nous empêcher d'aller au ciel, c'est-à-dire ce qui nous mettrait un obstacle entre nous et Dieu. Cette Église militante, eh bien, nous sommes, nous, les enfants de Dieu, comme nous l'avons lu dans cette lecture de l'Épître aujourd'hui. Militer, c'est-à-dire que nous devons revêtir la charité du ciel ici-bas avec cette béatitude. Ensuite, eh bien, il y a cette Église souffrante. Cette Église souffrante, eh bien, c'est cette Église des fidèles défunts qui sont, eux, morts en état de grâce, mais qui ont encore quelques petites tâches. Donc elles sont mortes en état de grâce, je le répète, c'est-à-dire qu'elles ont la possibilité d'aller au ciel, elles sont sauvées, mais il y a encore des petites impuretés à cause des tâches du péché. Donc elles vont devoir se purifier dans ce état qu'on appelle le purgatoire, où elles vont en fait, eh bien, purifier leurs fautes avant de rejoindre le ciel. Et ces personnes ont besoin de nos prières. Voilà pourquoi l'Église nous encourage, à partir de demain, lundi de novembre, et pendant une octave, de prier, de visiter une église chaque jour, de prier aux intentions du souverain pontife, de faire quelques sacrifices, d'offrir son chapelet quotidien pour, eh bien, que ces âmes montent vite au ciel, afin que nous ayons, nous, d'autres saints qui soient avec nous au ciel et qui puissent être nos protecteurs, nous aider et nous protéger. Voilà un peu cet état de l'Église qui est avec une partie militante, une partie souffrante et une partie glorieuse. Il n'y a pas de cloisonnement, puisque nous parlons de communion des saints. C'est-à-dire que, eh bien, nous sommes, nous, en relation. Pourquoi? Eh bien, vous l'avez deviné, nous avons tous des défunts dans nos familles et nous en aurons tous. Donc, nous avons, eh bien, l'un ou l'autre des membres de notre famille dans un des états. Nous sommes dans l'Église militante, eh bien, nous avons peut-être des gens qui sont au purgatoire de notre famille et des gens qui sont déjà au ciel. Nous avons, eh bien, ce devoir, nous, de demander, eh bien, au bon Dieu, de pardonner les fautes de ceux qui sont encore au purgatoire. Et puis demander l'intercession de ceux qui sont au ciel. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est justice aussi, car nous, ce que nous voulons, eh bien, c'est qu'un jour, nous allons tous mourir. Et eh bien, nous voulons mourir dans cette amitié du bon Dieu, proche de Dieu. Et ce que nous voulons, eh bien, c'est qu'il y ait des gens sur terre qui prient pour nous, pour que nous puissions aller au ciel. Voilà pourquoi, eh bien, quand vous allez aux funérailles, eh bien, nous donnons des intentions de messe pour que le prêtre célèbre la Sainte Messe pour ces âmes afin qu'elles soient vite libérées, qu'elles aillent au ciel et que nous ayons d'autres saints. Alors, en ce jour, eh bien, n'hésitons pas à prier pour, eh bien, les défunts, à prier, demander l'intercession eh bien, des saints qui sont au ciel, qui nous aident, nous, à militer correctement et à devenir des saints pour un jour aller au ciel, en regardant la désignation eh bien, du ciel que nous montre l'Église, comme le Saint curé d'Ars l'a montré à ce petit garçon. Merci et à bientôt.